RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce jeudi 3 juillet. Au sommaire, la mission Coteaux, Maison et Cave de Champagne organise ce vendredi à Champillon une soirée insolite et festive pour célébrer les 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, un événement qui réunira plus de 4000 participants. L'établissement français du sang fait appel aux donneurs dans la Marne et les Ardennes, zoom sur les besoins de l'EFS. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Fin de la vigilance pour canicule, que ce soit dans l'Aube, la Marne et la Haute-Marne. Retour d'un temps plus agréable, plus respirable, avec un temps toujours aussi ensoleillé, mais des températures qui évolueront entre 17 et 25 degrés, soit 10 degrés de moins par rapport à hier. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Cette année, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne célèbrent le 10e anniversaire de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'occasion, la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne prépare une fête d'envergure au cœur du vignoble à Champillon ce vendredi 4 juillet. Une date hautement symbolique choisie avec soin, souligne Séverine Couvreur, présidente de la mission, qui promet une célébration incontournable pour cet anniversaire. On va vraiment faire de cette année une merveilleuse année de célébration pour rendre les Champenois fiers de leur inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Nous avons été inscrits le 4 juillet 2015 et donc le 4 juillet 2025, là ça sera la grande fête et on essayera de rassembler, parce que les lieux veulent quand même qu'on limite un peu le nombre de participants, mais jusqu'à 4000 personnes, c'est notre objectif. 4000 Champenois venus de toute la Champagne pour célébrer, donc des enfants, des ados, des plus âgés, que tout le monde, toute la population puisse venir fêter ensemble ces 10 ans et revivre en fait ce qu'ils avaient vécu à Auvilliers en 2015. Là, ce sera à Champillon, donc pas loin d'Auvillers, toujours dans les coteaux historiques, pour revivre cette fierté, parce que je crois qu'en fait, nous, en tout cas, ce qui nous anime dans cet anniversaire, c'est vraiment de nous adresser aux habitants pour leur montrer que ce territoire est plein de richesses. Il y a certes cette inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne qu'on va célébrer cette année, mais il y a aussi d'autres inscriptions au patrimoine mondial. Ce territoire est riche d'une histoire qui nous apprend à tous qu'en fait, il a toujours su renaître de ses cendres, qu'il a toujours su avancer, qu'il a toujours su innover et que donc nous sommes là pour dire aux habitants, soyez fiers, vous êtes des Champenois. Plus de 4000 personnes sont attendues vendredi soir à Champillon pour une grande soirée festive, mêlant pique-nique géant, concerts et spectacles son et lumière dirigés par Ismaël Tagaé, tandis que la journée sera marquée par la signature officielle du nouveau plan de gestion du site UNESCO à Auvilliers, un document stratégique visant à concilier préservation du patrimoine et développement durable. Les vacances d'été approchent, de nombreuses personnes vont partir en vacances, prendre du repos. Cependant, il existe un organisme qui, lui, ne peut pas se permettre de prendre du repos, l'établissement français du sang, dit l'EFS, Lauriane Matrin. Durant l'été, les réserves de sang sont très généralement au plus bas. Ainsi, pour les 25 ans de l'établissement français du sang, présidé par Frédéric Pacou, l'organisme a voulu retracer 25 histoires liées aux dons. Ces 25 histoires sont celles de femmes, d'hommes, d'enfants sauvés grâce aux dons de sang, de plasma et de plaquettes. Ces collectes sont essentielles. Les dons de sang permettent des transfusions sanguines lors d'hémorragies ou d'accouchements difficiles. Les plaquettes sont quant à elles des cellules sanguines permettant d'éviter la coagulation. Ces plaquettes sont essentielles afin de soigner des leucémies ou des lymphomes. Enfin, le plasma est la partie liquide du sang, de couleur dorée. Il contient des protéines nécessaires afin de soigner les personnes déficientes immunitaires ou les grands brûlés. À l'échelle de la région Grand Est, plus de 170 000 donneurs sont recensés. Un don de sang représente 1 heure de votre temps, constitue un acte vital et fait de vous un citoyen exemplaire. Ainsi, que vous soyez chez vous, mais également sur votre lieu de vacances, n'hésitez pas et faites un don de sang. L'établissement français du sang est sans cesse à la recherche de nouveaux donneurs, quel que soit votre groupe sanguin. Si vous restez dans les Ardennes, de nombreuses collectes de sang vont être organisées au cours du mois. Les prochains rendez-vous sont fixés le 9 juillet à Revin, le 17 juillet à Rethel ou encore le 25 juillet à Signy-l'Abbaye. Cependant, si vous n'êtes pas disponible durant ces dates, vous pouvez toujours donner votre sang ou votre plasma à la Maison du Don de Charleville-Mézières, ouverte du lundi au samedi. Dans la Marne, rendez-vous le 8 juillet à Épernay, le 16 à Châlons en Champagne, le 25 à Sainte-Ménéhould ou encore le 29 à Cézanne. Par ailleurs, à Reims, il est possible de donner votre sang, votre plasma ou vos plaquettes tous les jours de 8h à 10h.
19h à la Maison du Don de Reims. Pour plus d'informations, rendez-vous également sur le site www.dondesang.efs.santé.fr ou sur l'appli Don de sang afin de prendre rendez-vous au sein des centres les plus proches. N'hésitez donc plus, sauvez des vies, donnez votre sang. Les réserves ont sans cesse besoin d'être renouvelées, le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée. Faites donc partie des milliers de donneurs et permettez à plus d'1 million de personnes d'être soignées chaque année. On reste avec Lauriane Matra et découvrons cette fois-ci comment la richesse culturelle de la ville a pu être mise en avant grâce à des actions collaboratives. Ce jeudi 26 juin, le musée de la basilique Saint-Remi de Reims a accueilli 10 femmes ukrainiennes conservatrices de musée. Durant une semaine, ces femmes ont séjourné en France et plus particulièrement à Paris, où elles ont pu se rendre au ministère de la Culture, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, mais également au musée du Louvre. Elles ont pu faire une visite en province où elles se sont rendues à Reims, la cité des Sacres. Le but de cette visite en France était de créer des échanges horizontaux entre professionnels de la culture. Cette formation gratifiante pour Français et Ukrainiens a pour but de partager les expériences et les bonnes pratiques liées à la conservation d'œuvres. En effet, l'art étant un bien commun, le souhait des populations quelles qu'elles soient est de les protéger, comme nous l'explique Pascal Labelle, adjoint à la mairie de Reims et délégué à la culture et au patrimoine. On a tous le même souhait, c'est protéger notre patrimoine, protéger les œuvres, et puis respecter notre culture, l'histoire. Nous, on est à Saint-Rémy, c'est le musée de l'histoire de la ville. Les Ukrainiens actuellement luttent pour sauvegarder leur patrimoine, leur histoire, alors que certains voudraient soit l'annihiler, voire la réécrire. Et tout ça, ça nous parle. On partage tous le même souhait de protéger notre patrimoine et notre culture. C'est ainsi une rencontre à visée instructive qui s'est déroulée à Reims ce jeudi. Les conservatrices ukrainiennes ont ainsi pu évoquer les difficultés rencontrées depuis le 24 février 2022, date du début de l'incursion russe en Ukraine. Les conservatrices ukrainiennes présentes sont originaires de nombreuses villes en Ukraine, telles que Kharkiv, Kiev ou encore Odessa, qui sont des villes qui ont été fortement impactées par le conflit en cours. Nous avons ainsi pu recueillir au micro de RCF les propos de Daria Diakova, conservatrice de musée à Odessa, propos traduits de l'anglais par Elise Coquille. L'héritage ukrainien est très riche. Et nous avons de nombreux objets dans notre collection grâce à cela. C'est pour cette raison que nous avons besoin de faire ce travail. Mais c'est très dur parce que peu de gens travaillent dans les musées aujourd'hui. Parce que la culture n'est pas une priorité actuellement. La plus grosse partie du budget part dans l'armée, ce qui est normal dans notre situation. Ça nous pousse à trouver d'autres opportunités de travailler dur pour notre culture. Cette journée a donc été complète pour ces conservatrices de musées ukrainiennes, n'ayant effectué qu'une brève visite de la cité des Sacres. Les femmes sont arrivées à 10h au sein du musée de la basilique Saint-Remi. Cette journée a ainsi pu permettre de créer des échanges horizontaux entre Français et Ukrainiens. Cette dernière a en partie pu être mise en place grâce à un accord signé depuis le 8 mai 2023 entre la ville ukrainienne de Tchernihiv et Reims. Mais il s'agit surtout de la grandeur du patrimoine rémois et de son histoire qui ont amené le ministère de la Culture français à convier ces femmes à Reims. Un reportage de Lauriane Matra pour RCF. L'été s'annonce animé au lac du Der. Pour la 7e année consécutive, l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne relance ses traditionnels marchés nocturnes devenus un rendez-vous incontournable de la saison estivale. Du 4 juillet au 29 août, chaque vendredi soir de 17h à 22h, la station nautique de Gifomaux-Champaubert accueillera artisans, producteurs locaux et visiteurs dans une ambiance conviviale et familiale. Et pour prolonger le plaisir, des concerts live animeront les soirées de 19h à 21h. Offrant une touche musicale à ces marchés déjà riches en saveurs et découvertes. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le territoire champenois au rythme des douces soirées d'été. Fin de ce journal, mais la matinale continue jusqu'à 10h. Très bonne matinée à tous.